L'association des femmes ivoiriennes des Grigny, AFIG, a effectué sa deuxième sortie officielle le samedi 3 novembre 2018 à la salle des fêtes Sidney Béché de Grigny. Créée en 2006, l'AFIG est dirigée depuis lors par Madame Lydie Ouattara. Ouverte désormais à toutes les femmes ivoiriennes de France, la présidente situe ici les objectifs de son association et le but de cette journée culturelle. La base même c'est Grigny, mais moi j'accepte toutes les dames qui viennent de l'île de France. Voilà. Donc il y en a même qui ont demandé à rentrer dans l'association, qui sont jusqu'à Lyon. Ben, si elles ont le temps de venir à la réunion, puisque la réunion c'est une fois par mois, si elles ont le temps de venir à la réunion, elles viennent. Et maintenant, nous, notre projet d'avenir, c'est nous occuper d'une pouponnière. Et on a choisi la pouponnière de Mans qui est créée depuis 1945, qui vraiment, tout est vétus là-bas. On veut vraiment aider cette pouponnière pour vraiment lui donner un coup de pouce et puis vraiment rénover un peu parce que c'est vraiment vieux. Cette journée culturelle parrainée par l'opérateur économique ivoirien Ouattara Bémitien avait pour thème les maladies cancéreuses de la femme liées au sein, au colorectal, au col de l'utérus et au mélanome. Le docteur Léa Silué, médecin à la santé publique de Paris, a profité de l'occasion pour expliquer aux femmes présentes à travers une conférence les attitudes à avoir pour éviter ces pandémies. Elle a surtout mis l'accent sur la prévention et le dépistage. Elle a conseillé aux femmes de voir directement un médecin lorsqu'elles sentent la moindre douleur au sein ou au col de l'utérus. Pour montrer le caractère culturel de cette journée, il y a eu des expositions de mets ivoiriens, des tenues vestimentaires, des produits cosmétiques. L'aspect artistique a été assuré par des prestations de groupes de danse traditionnels, des artistes comme Savanala, Sonaki, Adil Lia et bien d'autres. Invité les représentants du maire de Grigny, le consul de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, M. Aïdara, le directeur général des Ivoiriens de l'étranger, Isiaka Konaté, Mme Clotilde Drogba, maire du célèbre footballeur international Didier Drogba, ont honoré de leur présence cette journée culturelle. Avec l'appui de l'Union interfédérale des associations féminines et des femmes ivoiriennes de France, la IAFIF, dirigée par Carole Sané. L'association Chêne et Baobab, Union nationale des tirailleurs africains, des troupes coloniales et d'outre-mer, a organisé le samedi 24 et dimanche 25 novembre 2018 des événements en hommage aux anciens combattants, tirailleurs africains, des troupes coloniales et soldats d'outre-mer. Cet hommage a été ponctué par une conférence et une procession sur les Champs-Élysées avec pour point d'orgue des dépôts de gerbes de fleurs au pied de l'Arc de Triomphe afin d'honorer la mémoire de tous ces combattants de l'Afrique coloniale ou d'outre-mer morts pour défendre le territoire français. Aujourd'hui, c'est l'Indo-Chinois et les Africains, c'est ça? Pour commémorer la 100e Première Guerre mondiale. Voilà. Bonsoir, je suis Asma Monsif, je suis marocaine. Je suis venue pour honorer mes ancêtres et déposer les fleurs. Je suis vraiment honorée, flattée et je sens de la fierté envers mes parents. C'est une fierté pour moi de voir que nos enfants se réveillent pour vraiment rendre hommage à nos ancêtres qui sont tombés pour libérer la France. C'est une occasion pour moi d'abord de venir savoir ce qu'on ne savait pas, parce que j'ai été instruit en participant à ce colloque. Il est temps peut-être que dans la case avec la France, qu'on essaie de trouver une solution, parce que les choses ne peuvent pas rester comme ça. Il faudrait que à César soit à César. Nous avons libéré la France, nous méritons quelque chose et il faudrait que cela nous soit reconnu. Et nous allons travailler pour que la 6e région du continent africain puisse faire le suivi de tout cela. La 6e région du continent africain est une nouvelle institution créée par l'Union africaine et qui regroupe 370 millions d'Africains qui vivent à l'extérieur. Et je pense que c'est le moment que tous nos enfants s'élèvent et que nous puissions aider l'Afrique par l'Afrique sans tendre la main aux autres. Alors nous sommes là aujourd'hui pour effectivement commémorer le centenaire des tirailleurs africains qui ont combattu aux côtés de la France durant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Donc pour nous effectivement c'est un moment fort
parce qu'effectivement, il ne faut absolument pas qu'ils tombent dans l'oubli. Et nous voulons effectivement par ces gestes symboliques forts marquer notre attachement à ces personnes, à ces tirailleurs-là, et puis nous dire que construire un mémorial pour eux, construire un musée pour eux, afin qu'effectivement ils ne soient pas oubliés, mais pas seulement ici en France, il faudrait qu'aussi nous puissions le faire dans chaque pays d'où est originaire ces tirailleurs-là, et donc dans chaque pays africain. Il faudrait que spontanément, dans chaque année, au même moment, ici en France et dans tous les pays africains, on ait cette même commémoration effectivement à la mémoire des tirailleurs africains qui ont combattu et qui ont versé de leur sang effectivement pour que effectivement, nous soyons là aujourd'hui sur les Champs-Élysées et nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. L'histoire retiendra que l'Afrique a offert à la France plus de 200 000 de ses fils. Le régiment de tirailleurs venus de toute l'Afrique francophone ont écrit dans le sang les pages des combats acharnés de la campagne de France en 1940. À ce jour, plusieurs injustices liées à cette époque ne sont toujours pas réglées, malgré les engagements de pouvoirs politiques successifs en France. La diaspora de la République du Congo-Brazzaville vivant en France à travers le RIS, le Réseau international des Congolais de l'extérieur, a organisé le vendredi 30 novembre 2018 à Paris une conférence sur l'entrepreneuriat en Afrique. Le RIS a convié à cette rencontre plusieurs experts en e-commerce et en énergie solaire. Voilà, cette rencontre entrepreneuriale, ça a un enjeu important pour notre pays, qui est le Congo-Brazzaville, qui rencontre des gros problèmes économiques et qui a besoin de diversifier son économie. Et aujourd'hui, nous savons que par les technologies mobiles, on peut révolutionner l'économie et notamment, on a un gros problème de pauvreté qui est lié au fait qu'il y a moins de 10% de la population qui sont bancarisés. Donc, ils n'ont pas accès au financement, même quand ils ont besoin de faire des affaires. Et ça, c'est un gros problème. Et je pense que l'apport de la diaspora, sur ce point-là, avec les nouvelles technologies, peut apporter beaucoup, puisqu'on sait que le mobile a un taux de pénétration en ce moment très 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 important en Afrique et notamment au Congo. Nos grands-mères au fin fond du village, maintenant ils ont un téléphone. Voilà. Donc ça c'est le grand enjeu et derrière il y a aussi les questions d'énergie puisque le téléphone il fonctionne avec de l'énergie et donc il y a aussi un problème d'autonomie en termes d'énergie et on va aussi parler donc du coup de la question de l'énergie solaire, pas solaire, etc. C'est un investissement pour moi parce que étant opérateur économique, j'ai besoin aussi de participer à ce genre d'atelier pour voir comment me mouvoir dans mon business, dans ce que je fais. J'ai plusieurs casquettes, je suis styliste modéliste donc j'ai besoin de fonds. J'ai aussi ma boîte de parfumerie, donc je suis parfumeuse et j'ai besoin aussi que des investisseurs puissent apporter, j'ai besoin d'actionnaires dans la société et ce soir je suis venue pour voir ce qu'il en est et si c'est possible que je rencontre des gens qui puissent s'intéresser à mon activité et ou à mes activités. Le RIS est une organisation indépendante reconnue fédérant les compétences de la diaspora au service de la nation congolaise et de la diaspora pour toutes les générations dans tous les domaines pour le développement de cette nation et l'épanouissement des Congolais et au-delà de tous les Africains. Rogo Kofi Fiangor a présenté son dernier ouvrage en octobre dernier lors de la Journée culturelle sans frontières organisée par l'AICSF, l'association Culture sans frontières. Contes d'amour et de sagesse, c'est le titre de ce nouveau livre. Rogo Kofi Fiangor délivre des messages forts qui permettent à chacun de retrouver sa part de rêve et de joie, de rire et d'émotion. J'ai fait tout récemment, mon dernier livre s'appelle Contes d'amour, d'humour et de sagesse, qui est un récit fait pour être écouté aussi bien en Afrique qu'en Europe, c'est-à-dire une adaptation des contes africains avec une réception universelle. Et pour que la chose soit facile, pour même ceux qui ne savent pas lire, je l'ai accompagné d'un CD d'1 heure qui reprend 3 contes qui pour moi sont des sélections de contes fondamentaux pour le développement personnel. Contes d'amour et de sagesse, c'est du carburant pour avancer dans la vie, un bouquet d'histoires venues de loin, fruit d'une tradition orale qui redonne de l'énergie, de l'enthousiasme et des mots contre les mots.
un livre à lire ou à écouter avec son CD aux éditions Aboudi. La Confédération africaine de football vient de bouleverser les calendriers pour l'organisation des phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019, 2021 et 2023. Cela après une réunion de son comité exécutif à Accra, au Ghana. Des programmes établis depuis septembre 2014. Le Cameroun, qui se préparait à accueillir l'édition de 2019, se voit octroyer celle de 2021. Après plusieurs missions de prospection, la CAF a déduit que le Cameroun ne sera pas prêt pour abriter la CAN 2019 selon son cahier des charges. L'organe fêtière du football africain estime que le pays de Samuel Eto'o-Fils ne présente pas suffisamment de garanties au plan sécuritaire et n'est pas assez avancé dans les travaux de construction des infrastructures sportives. Conséquence directe, la Côte d'Ivoire, qui était désignée pour abriter la CAN 2021 et qui s'y préparait déjà, est obligée de tirer le frein en main pour se projeter sur l'organisation de l'édition 2023. Évidemment, la Guinée-Conakry, programmée pour cette année-là, devra-t-elle basculer en 2025 ? Rien n'est encore sûr. La grande inconnue pour l'instant reste le pays qui va prendre la place du Cameroun pour organiser la CAN 2019. Pour l'heure, la CAF reste à l'étape des consultations. Côté ivoirien, le dossier reste un sujet à polémique. Le président de la Fédération ivoirienne de football, Sidi Diallo, a convoqué les présidents des clubs et les groupements d'intérêt à une réunion le mercredi 12 décembre 2018 à Abidjan. Quelle issue peut donner cette réunion à la candidature de la Côte d'Ivoire à la CAN 2023 ? Attendons de voir.